Les temps sont venus. Ceux de la fin d'un temps des hommes qui a nourri la prédation et la souffrance, ceux du début d'un temps des hommes qui nourrira toujours plus de fraternité, de respect et d'amour du vivant. C'est un élan qui touche chacun et dépasse toutes les fractures, toutes les divisions. Qu'on en veuille ou non, cet élan vient à une marée poussée par des forces cosmiques hors du contrôle des hommes. Certains n'y sont pas prêts et le mépriseront, d'autres seront en lutte avec eux-mêmes, là où d'autres encore sont mûrs et se laisseront porter par ce flux puissant qu'ils sentent résonner au plus profond d'eux. Nous en sommes là. Et c'est pourquoi tant de gens depuis ces dernières années, où toute la comédie humaine s'amplifie et s'accélère comme pour mettre en relief ce qui doit être vu par tous, et non plus par quelques-uns, répondent à cet appel de changer leur vie, de rompre tout ce qui est dissonant en nous, de mettre en marche cet élan nouveau qui les aspire. Cela a conduit à bien des ruptures personnelles, des hésitations, des doutes, une interrogation sur le comment faire. Tant de programmations, de peurs et de fausses croyances freinent encore l'éveil. C'est ce processus de délitement de l'ancien qui se déroule en ce moment même, tant au sein de l'individu que dans le collectif. Et selon l'épaisseur des couches d'illusions de chacun, ce n'est pas toujours confortable à vivre. Mais indéniablement, cela conduit vers le meilleur. Par le biais des réseaux humains qui sont nés et se sont formés sur le terrain, dans l'organisation de l'entraide, de la solidarité, de la transmission des savoirs, un peu partout, se sont déjà reliés toutes celles et ceux qui vivent cet appel intérieur. C'est là une réponse à ceux qui se demandent encore comment faire. Rejoignez-les. Le réseau Solaris, sans hiérarchie, présent partout en France et dans de nombreux pays, porte ces valeurs et pose les bases d'une société fondée sur une nouvelle culture à laquelle tant aspirent depuis longtemps et qui est devenue une urgence vitale. Ces fondations sont la reliance et la bienveillance, là où il y avait la division et le conflit, la souveraineté là où il y avait le sentiment d'impuissance et de perte d'identité. Pour autant, cela ne se fera ensemble que si chacun s'efforce de mettre au diapason son ego personnel, en maintenant son regard au-delà des différences de conscience qui se côtoient inévitablement au sein d'une co-création. C'est une nécessité absolue et incontournable qui, en ces temps si particuliers, n'exclut pas le discernement et la décision de ne pas faire avec ceux qui en sont encore incapables. Lutter ne sert qu'à s'user quand on ne voit pas au-delà du mur. Se perdre dans les conflits, aller réclamer auprès d'autrui, chercher et espérer des sauveurs, éviter de quelque manière que ce soit de prendre ses responsabilités personnelles dans l'existence d'un mal-être, baisser les bras aux premières difficultés n'est pas un signe de maturité, encore moins de souveraineté. La souveraineté est pourtant la clé individuelle et collective de cette époque de transition qui sera brève et parfois brutale selon le voile d'illusion qu'il reste à chacun de dissiper. Cette souveraineté qui s'installe en soi, comme monte la marée, conduira tout naturellement le moment venu à ce qu'une tribu humaine tout entière tourne le dos aux gesticulations de l'ancien monde et ses institutions corrompues, pour organiser d'une manière autonome, locale et interconnectée ce nouveau monde qui l'appelle. Nous ne sommes plus très loin de ce moment. Les fondations sont déjà posées et les bouleversements en cours et à venir aideront à cela. Il est pour chacun, individuellement, devenu vital de fermer certaines portes qui n'ont plus leur raison d'être, afin de pouvoir ouvrir celles qui appellent désormais toute notre attention. Le processus individuel et collectif à l'œuvre implique que plus aucune dissonance ne peut s'exercer en soi. Laisser perdurer un conflit intérieur, que ce soit par déni, culpabilité, soumission, conduit inévitablement à la souffrance. C'est depuis longtemps, trop longtemps, le lot de la condition humaine. Mais chacun, en cette époque d'exception, est appelé à transformer son humanité et briser sa chrysalide. Que ceux qui ont eu jusqu'à présent la force et le courage de préserver leur flamme tiennent bon. Les derniers temps sont ceux qui demandent le plus de foi. La traversée a été longue, mais les signes du rivage sont là.